enfants. Qui est-ce qui va boire toute l'eau de la rivière, hein? C'est toi! Qu'est-ce que ça veut dire? Vite les enfants, il est temps de rentrer maintenant, venez. Bah, pourquoi Taïna, il fait beau aujourd'hui? Et on s'amuse bien, nous. Taïna vient d'avoir une vision, espèce de cervelle de poisson. Doucement, doucement! Calme-toi! Père, regardez. On dirait qu'une tempête se dirige vers nous. J'ai bien peur que le village de grand-mère n'y résiste pas. Ne t'inquiète pas, Inès. Ta grand-mère Taïna connaît les caprices du temps mieux que personne. Elle saura protéger sa tribu. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé de corvée de patates, non? Toi et moi, enfin seuls tous les deux en tête à tête. Garcia! Oh! Gonzalez! J'arrive tout de suite, mon commandant! Oh! 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 Mon pauvre petit poulet grillé! Dépêchez-vous. Ce coffre doit absolument arriver à temps à Monterey pour la fête du gouverneur Don Parasol. Ce sont des petits cadeaux de ma part. Dépêchons un peu, caporal. Vous avez entendu le commandant, n'est-ce pas? Oh! Oh, mais c'est pas possible! Garcia! Gonzalez! Mais faites attention, ces horribles coiffes indiennes sont fragiles. Et si jamais vous les abîmez en route, le gouverneur n'en voudra pas pour sa collection privée. Reviens! Reviens! Vous perdez vos plumes, sergent? Oh, Don Diego, vous m'avez sauvé la vie. Ces coiffes de guerriers indiens sont des cadeaux pour le gouverneur de la part du commandant Monasterio en personne. Et c'est moi qui dois les apporter à Don Parasol. C'est un objet précieux appartenant à la tribu Yaqui. Il est très rare. Et j'ai entendu dire qu'il préférerait mourir plutôt que s'en séparer. Oh. Ce cadeau n'a littéralement pas de prix, sergent. Oh. Ya! Attendez-moi, j'y vais seul. Mon cher Yuma, une vieille connaissance de Mexico m'a affirmé que le commandant Monasterio s'apprêtait à faire parvenir à Monterey de précieux cadeaux pour le gouverneur Don Parasol. Et apparemment, des coiffes indiennes feraient partie du lot. Quoi? Ce sale chien! Il a osé voler Je notre... suppose qu'il les a achetés à une bande de pillards. C'est moche, hein? Depuis votre départ, plus personne ne se gêne pour s'emparer des trésors de votre tribu. Les bandits sont de plus en plus nombreux. Les esprits de nos ancêtres reposent dans ces coiffes. Elles sont sacrées. Entre les mains de ce chacal, elles risqueraient de... Elles n'y resteront pas longtemps. Parce que vous allez sauver les esprits de vos ancêtres, Yuma. Et je suis sûr que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que je garde le reste des cadeaux du gouverneur, disons en échange de mon aide. Grâce à ce déguisement, Monasterio vous prendra immanquablement pour Zorro et ses amis. Et pendant qu'il le cherchera en vain dans toute la région, vous et moi serons tranquilles, nous n'aurons rien à craindre. Marché conclu. Ça apprendra à ce fou de Zorro d'avoir osé s'attaquer au grand Yuma. Nous avons presque terminé. Vous pouvez aller voir si Taïna a besoin d'aide. Merci, père. Nous serons de retour avant la nuit. La tempête approche. Les animaux l'ont senti. Nous n'allons pas avoir beaucoup de temps, Bernardo. Ya!
Ces cadeaux sont tout simplement parfaits. Le gouverneur ne risque pas de m'oublier cette fois quand il accordera des promotions. Garcia, faites préparer l'escorte. Nous nous mettrons en route dans l'heure. À vos ordres, mon commandant. C'est comme si c'était fait. Lancier, préparez-vous à vous préparer. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pas de discussion, les ordres sont les ordres. Ce genre d'insubordination ne sera pas toléré. Caporal, préparez les soldats à se préparer. Pensez-vous ce que toutes ces préparations peuvent aiguiser l'appétit, hein? Je vais en profiter pour aller faire un petit tour à l'auberge et grignoter quelque chose avant de prendre la route. Mais qu'est-ce qui se passe? Attention! Mais qu'est-ce que vous attendez, espèce d'idiot? Montez tous à cheval! Conduisez-moi en soldat du roi, pas comme une bande de vieilles dames! Je suis préparé à dévorer tout un jambon! Reviens! Avec des patates douces, des haricots rouges et des tortillas pour digérer. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de vent? L'heure est venue. Attendez-moi ici. Tu ne peux pas les attaquer seul, mon frère. Un chef Yaki doit protéger ses hommes. Lui, les esprits le protègent. Oh! C'est Zoro! Lancier aux armes! Oh, l'aide! Garde! Passez vite pour l'ascar! Rends-toi, Zoro! Cette fois, tu es cuit! Mais arrête! Ça suffit maintenant, là! Oh, il s'est enfui! Cornichon! Allez, quoi? Soyez gentil. Petit, venez voir papa. Oh, quel malheur, c'est la catastrophe. Vous avez entendu le commandant? Si on ne ramène pas les chevaux à la caserne, on va se retrouver de corvée de nettoyage de toilettes jusqu'à la fin de l'année. Tout ça, c'est votre faute. Parce que vous n'êtes qu'un estomac sur pattes. Si vous n'aviez pas ouvert les portes pour les goinfrer à l'auberge, on n'en serait pas là à essayer de récupérer ces maudits canassons. Oh, les beaux chevaux, ils sont gentils. À quoi est-ce que vous jouez, sergent? Vous nous préparez un spectacle avec votre ami le caporal Gonzalez? Oh, Don Diego, si seulement vous saviez, c'est épouvantable. Zoro a volé le coffre rempli de cadeaux précieux destinés au gouverneur. Et comme vous pouvez le voir, nos chevaux se sont enfuis. Mais le pire dans l'histoire, c'est que je n'ai même pas eu le temps de déjeuner. Quelle honte! Décidément, ce gredin de Zoro ne respecte rien. En revanche, un petit conseil. Si vous tenez vraiment à attraper vos chevaux, essayez d'imiter les hennissements des juments pour les attirer. Merci, Don Diego. Maman, il faut partir. Mettons-nous en route. Nous serons bientôt à l'abri de la tempête dans les grottes. Grand-mère, vous êtes prêts? Inès, tu te faisais du souci pour moi. Mais mon enfant, tu devrais savoir que j'ai affronté de nombreuses tempêtes dans ma vie. Je ne voulais pas te laisser seule. Courage, nous ne sommes plus très loin. Vous allez tous pouvoir vous reposer bientôt. Grand-mère! Taina! Sisquoc, nous ne pouvons pas attendre la fin de la tempête. Nous devons tout de suite transporter Taina à l'Hacienda pour la soigner comme il faut. On n'arrivera jamais jusqu'à l'Hacienda de Malepensa. C'est à cause de ton cheval. Il est exactement comme toi, Torin. Il se traîne toujours comme un escargot boiteux. Non, c'est faux. C'est à cause de toi. Tu l'embêtes. Ça suffit. C'est moi qui me charge du coffre. On ne peut pas rester ici.
Nous devons trouver un refuge. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Nous sommes tous à l'abri de la tempête dans cette grotte. Yaki? Inès de la Vega. Ça, c'est une bonne surprise. Tu vois ce que je vois? Zoro! Vous êtes de mèche avec des bandits de grand chemin maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Nous déciderons plus tard. Attachez-les et ne les quittez pas d'ici une seule seconde. Père! Ah, Diego, tu es de retour. Inès et Bernardo sont allés aider Taina. Ils auraient dû revenir depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr qu'ils ont trouvé un endroit où se réfugier. Rentrez à l'hacienda et tâchez de vous reposer. Je vais faire le tour du ranch pour m'assurer que les bêtes sont en sécurité. Merci. Ya! En avant, Tornado! Ya! Avec de telles bourrasques, le voleur a dû se réfugier quelque part. Vite, Tornado! Sinon, nous allons être pris dans la tempête! Ah, c'est mon jour de chance. Je vais enfin découvrir qui se cache derrière le masque du mystérieux Zoro. Yuma? Oh, je suis terriblement déçue de voir que le légendaire Zoro n'est en réalité qu'un minable bandit de la tribu Yaki. Silence, sinon je vais vous bâillonner. Nous allons garder les coiffes sacrées de nos ancêtres, mais rien d'autre. Quoi, c'est tout? Vous devez avoir un complice particulièrement gourmand? Non, au contraire, personne n'est plus généreux que Don. Tais-toi, bec de pie. Ah, alors c'est là qu'il se cache. Oh non, il n'y a pas de doute, ce sont les chevaux d'Inès et Bernardo. Quoi? Oh! Oh! Il fait un froid de canard dehors et j'ai vu la lumière, alors vous permettez que je m'invite? Zoro! Une minute, je pensais que c'était vous, Zoro. Enfin, je ne sais pas si c'est vous le véritable Zoro, mais comme vous pouvez le voir, nous avons été ligotés par ces bandits. Yuma? Alors c'est toi le voleur de la caserne? Très joli costume. Sauf que je trouve la cape vraiment trop ringarde. Tu as la langue bien trop pendue. Je vais entraîner les Yaki à ma poursuite. Profitez-en pour fuir. Laissez passer votre chef. C'est toi leur chef? Je croyais que c'était lui, vu que tu es caché derrière. Quand on insulte un Yaki, tous les Yakis sont insultés. Attrapons-le. Ya! Vous deux, vous restez là. Vous allez surveiller les prisonniers et garder le coffre. Vous voilà enfin, señores. Je crois bien que je vais faire une petite sieste. Plus vite! Hé, j'ai une idée. Le premier Zoro arrivé attend l'autre, d'accord? Stop! Nous ne le rattraperons jamais. Demi-tour. Il va nous falloir un nouveau plan. Allons. Non, non, reviens. Viens par ici, mon trésor. Viens voir ton papa Garcia. Oui, c'est le joli dada du gentil sergent, hein? Comme il est mignon. Un petit coup de main, messieurs? Rassurez-vous, amigos. Je ramène les chevaux à votre commandant. Suivez-moi. Vite, dépêchons-nous.
Descendez de ce cheval, caporal, c'est un ordre. Jamais de la vie. C'est moi qui l'ai attrapé avant vous, sergent. Commandant, j'ai une surprise pour vous. Zorro! Oh, tu oses revenir sur les lieux de ton crime? Oui, parce que j'ai un problème avec des méchants bandits et je suis incapable de le régler tout seul. Auriez-vous la gentillesse de bien vouloir m'aider? Lancier, arrêtez-le! Merci beaucoup, commandant. J'étais sûr que je pouvais compter sur vous. Quoi? Ne laissez pas sortir! C'est Zorro! Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Zorro, ton Comme on dit, complément! plus on est de fous, plus on rit. Mais qu'est-ce que ça signifie? Il y a 2 Zorro maintenant? Bien vu, sauf que lui, c'est le faux. En revanche, c'est le vrai voleur de votre coffre. Oui, bien sûr, je le reconnais. C'est le chef d'une bande de voleurs indiens. Échappe-toi, Bernardo. Je vais rester auprès de grand-mère pour la protéger. Grand-mère, comment tu te sens? Eh bien, messieurs, maintenant que les présentations sont faites, je vous abandonne. Adios! Arrêtez-les tous! Attrapez Zorro. Voilà, hey! Pourquoi vous me poursuivez? Je n'ai rien fait! Ya! Il est juste devant, attrapez-le! Halt! Halt! Excusez-moi, non, c'est moi qui m'excuse. Puisque je vous dis qu'il y a erreur sur la personne, je ne vous ai pas volé votre coffre! Oh, tais-toi, sale voleur! Bandit! Espèce de va-du-pied! Oh, ça non, j'ai de très jolies bottes. Faites sur mesure. Oh, c'est une journée qui restera jamais marquée D'un Z qui veut dire Zorro. Ne bougez pas, commandant, j'arrive, j'accours, je vole. Ya! Je vole vraiment, maman, je veux descendre! Mon dos. Tu sauras qu'un Yaki ne se rend jamais. Hey! Je croyais que les Yaki ne s'enfuyaient jamais en courant non plus. Je vais conduire Taina à l'Hacienda tout de suite. Disparais vite avant que mon Astério ne revienne. Oh, ta soupe aux herbes sauvages est exactement ce qu'il me fallait. Ah, Diego, te voilà enfin. Oh, ne m'en parlez pas, père. C'était horrible. Une de nos vaches s'est égarée dans la tempête et j'ai passé toute la nuit à essayer de la retrouver. Mais cette abominable mésaventure m'a inspiré un poème. Vous voulez l'entendre? Non! Oh, surtout pas. C'est ta faute si les soldats nous ont capturés. Tu cours encore moins vite qu'une vieille tortue avec tes béquilles. Oui, et toi? Tu te bats tout le temps comme un oisillon tombé du nid. T'as pas de leçon à me donner. Je suis terriblement désolé, commandant. Mais avancez, bande d'incapables. Hé, regarde, mal à peine ça. Il va nous sortir de là. Mes compliments, commandant. Excellent travail. Il faut montrer à ces bandits qui commandent ici. Ils doivent être punis. Un seul traître, il est aussi loyal qu'un serpent à son...
Oh! Un coffre! Avec les compliments de Zorro! Caporal, ne restez pas planté là! Allez le prendre et ouvrez-le! J'ai le plaisir de vous rendre votre coffre, mais sans les coiffes indiennes sacrées qui ont été volées aux Yaki. Elles seront rendues à leur propriétaire, votre fidèle Zorro. Oh, qu'est-ce qu'il est honnête tout de même, ce Zorro! Garcia Gonzalez! Vous serez de corvée de nettoyage de toilettes pendant toute une année! Oh, les toilettes! Bonsoir, mes amis. Toi! Ces coiffes ancestrales appartiennent aux Yaki. Elles n'auraient jamais dû être si lâchement volées à ton peuple. Je te remercie, Zorro. Tu es un adversaire digne et valeureux. Yuma ne l'oubliera jamais. Ya! Adios! S'il vous plaît. Êtes-vous prêts, commandant? En garde! Hey! M'accorderez-vous une dernière petite passe d'armes, commandant? Attention, il pleut des épées, votre excellence. Mais enfin, commandant, pouvez-vous m'expliquer ce que cela signifie? Il s'agit d'une simple séance d'échauffement, dont vous vous êtes d'ailleurs fort bien sorti, je le reconnais. Ne soyez pas condescendant. Commandant, vous avez tenu 8 minutes et demie contre un adversaire redoutable. Autrement dit, moi. Toutes mes excuses. Don Esteban Parasol, vice-roi de Californie, permettez-moi de vous présenter le grand, l'illustre, le légendaire maître d'armes de Monterrey. Maestro Antonio Ramirez de la Poterna, à votre service, votre seigneurie. Don Diego de la Vega, je suis très impressionné. Et voici mon ami Bernardo. Au vu de nos récentes difficultés, j'ai pris sur moi d'inviter le maestro à Los Angeles, dans le but d'enseigner aux hommes de nouvelles techniques qu'ils pourront utiliser contre... Zorro, oui, bien sûr. Parce qu'à chaque occasion, il humilie vos hommes. Oui. Et il déjoue tous les pièges diaboliques que vous lui tendez pour l'arrêter. Ce bandit bénéficie toujours d'une chance insolente, voilà tout. Et il vous ridiculise, vous aussi, chaque fois que vous croisez le fer avec lui. Enfin, si je ne me trompe. Où voulez-vous en venir, au juste? Bonne question. Oh, ce que je veux dire... C'est que moi aussi, j'aurais bien besoin des enseignements du maestro Ramirez. Et soit dit sans vous vexer, vous aussi, Don Diego, devenez une fine lame pour affronter Zorro. D'ailleurs, tous les hommes dignes de confiance, soldats et rancheros, devraient également devenir invincibles. Car que se passerait-il s'il attaquait l'hacienda des De la Vega, ou une autre hacienda, ou le palais? En effet, ce serait terrible, votre excellence, mais cela ne se produira pas. Le seul problème, c'est que je suis contre l'utilisation de la violence. Je trouve que ça détruit l'harmonie spirituelle. Oh. Allez dire ça à ce fourbe de Zorro. Considérez que c'est un divertissement. Faites-le... Oh, pour l'amour du sport. L'amour du sport? Quoi, sous un soleil de plomb? Avec toute cette poussière et tout ce sable-là? Je ne vous laisserai pas vous défiler. Courage, Don Diego. Un peu d'exercice ne nous fera pas de mal, ni à vous, ni à moi. Alors à demain pour notre premier cours. Ouais, ce maître d'armes a vraiment la grosse tête. Je suis d'accord avec toi, il mérite une bonne leçon. Hein? Oh non, je ne peux pas courir le risque d'être démasqué. Je vais devoir leur montrer l'étendue de mes talents de comédien. Pitoyable! Déplorable, un vrai désastre! Oh, félicitations! Vous, soldats, seriez sûrs de gagner le combat! Si vous deviez un jour affronter ma grand-mère... Franchement, commandant, avouez que vous ne m'avez pas gâté avec ces incapables. Oh, oui, et encore. Vous n'avez toujours pas vu le pire. Oh, non, 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 non! Mais qui vous a appris à manier l'épée? Ma grand-mère, seigneur. Votre grand-mère, voyez-vous ça? Et où? Dans la cuisine? Dans la cuisine, effectivement. Oui, mais... Silence, sergent! Nous ne sommes pas venus ici pour entendre parler de votre vie de famille. Ce Zorro, je suis sûr qu'il connaît toutes les attaques, toutes les feintes, toutes les parades.
malade de votre misérable répertoire aussi élémentaire qu'archaïque. Bref, c'est nul, complètement nul, archi nul, nullissimo, affligeant, lamentable. Donc, nous allons devoir vous apprendre une nouvelle attaque, une fabuleuse botte secrète de mon invention qu'il ne peut pas connaître. La botte du maestro. En garde. Attaquez, sergent. Mais pourquoi moi? Parce que vous êtes sergent. Commandant, si le sergent ne se sent pas à la hauteur de la tâche, moi je suis à votre entière disposition. Quoi? Vous? Un vulgaire caporal? Et d'abord, qui a dit que je n'étais pas à la hauteur de la tâche? Vous-même, Garcia. Oui, mais c'était un stratagème. En garde! Ceci, sergent, est la nouvelle botte secrète dont vous devrez vous servir contre Zoro. Vous esquivez son attaque, changez de main, fendez vers le bas, vers le haut, désarmez-le, et pour finir, vous l'embrochez. Remuez-vous, sergent. Nous n'allons pas y passer la journée. Oui, mon commandant. Essayons au ralenti en décomposant les mouvements. Changez. Je change. Bon, continuez à vous entraîner. Avec quelques efforts et de la chance, vous maîtriserez ce geste. Avant que nous ne passions au XXe siècle. Oui, enfin, je l'espère, en tout cas. Je vous conseille vivement d'assimiler les enseignements du maestro Ramirez. Au plus vite. Oui, mon commandant. Sinon, vous vous retrouverez de corvée de lessive pendant 1 mois, c'est clair? Maestro. Regarde. Oh, j'ai réussi. Commandant, maestro, vous avez vu? Vous avez vu ça? Heureusement que vous l'avez vu, n'est-ce pas, Gonzalez? J'ai rien vu du tout. Absolument rien, sergent. Très bien, messieurs, c'est à vous. Eh bien, maestro, je ne serai jamais plus prêt que maintenant. Je vous écoute. Mon cher Diego, ce que vous brandissez là est ce qu'on appelle communément une épée d'apparat. Oui, vous avez raison. Elle m'a été offerte par mon père, Don Alejandro de la Vega. Je n'en doute pas, mais malheureusement, elle est totalement inadaptée à l'entraînement. Non, c'est vrai, mais elle est tellement jolie. C'est une véritable œuvre d'art. Vous devriez l'accrocher à un mur. En attendant, essayons de vous trouver quelque chose de légèrement plus... approprié. Votre Excellence, vous dites parfois des choses terrifiantes. Sommes-nous réellement obligés de nous battre? Pour l'instant, ce caballero me fait très mauvaise impression. Je ferais mieux d'y aller doucement avec lui. Mais maestro, il prendrait ça pour un manque de respect. Non, vous devez le traiter comme s'il s'agissait de Zoro lui-même. Comme s'il s'agissait de Zoro? Mais il est fort probable que votre Don Diego ne survivrait pas à une telle rencontre. Ça ne m'empêcherait pas de dormir. Oh, regardez celle-là, elle ne brille même pas. Bien, à présent, Don Diego, avant de commencer à vous prodiguer les trésors de ma virtuosité, évaluons votre niveau. Alors, levez votre épée et préparez-vous à combattre. Est-ce qu'elle est censée être si lourde que ça? En garde! Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Tout à fait, Don Diego. Il est grand temps que vous fassiez des progrès à l'épée, mon jeune ami. Quitte à vous décevoir, ces leçons ont perdu tout leur charme. Vous m'envoyez navré, mais l'heure est venue de vous fausser compagnie. Mais enfin, Don Diego, vous ne voulez pas améliorer votre maniement des armes? Et si j'invite Zoro attaque, je vous en prie, faites donc un petit effort. Si l'envie lui prend de nous attaquer, nous n'avons plus qu'à espérer qu'il aura la politesse de le faire avec une épée d'apparat. Comme ça, nous pourrons mutuellement admirer la beauté de nos lames sans qu'il y ait le moindre dégât. Complètement incompétent. Êtes-vous prêt à recevoir votre leçon, votre excellence? Moi? Mais... Oui, bien entendu. Mais j'ai peur que mon mal de dos ne m'en empêche. Peut-être devrions-nous la remettre un autre jour? Bon, comme vous voulez. D'ici là, ce plaisantin de De La Vega sera peut-être enfin prêt à recevoir la leçon numéro 2. Enfin, c'est ce que j'espère. Non, maestro, je pense que vous avez effrayé notre cher ami Don Diego une fois pour toutes. C'est fort dommage. Oui, un cher ami qui n'hésite pas à vous laisser tomber à la première occasion. En effet, commandant, un ami qui vient tout juste de finir ses études en Espagne et dont le raffinement des manières et l'élégance nous font honneur. L'élégance? Oui, parfaitement. Avez-vous remarqué la façon dont la
señorita Carmen regarde ce jeune homme. N'aimeriez-vous pas qu'elle vous regarde avec les mêmes yeux? Si elle voyait avec quelle maladresse il se sert d'une épée, elle ne lui accorderait jamais un second regard. Oui, il faut bien reconnaître que ce pauvre Don Diego ne ferait pas long feu s'il devait participer à l'un de nos célèbres tournois. Quelle brillante idée vous avez eue là, votre seigneurie. Oui? Absolument oui. Car Zorro ne résistera pas à la tentation d'y participer aussi. Seigneuresse, à présent je sais comment éliminer ce scélérat. C'est moi qui sais, c'est moi qui ai eu l'idée. Je vous rappelle que vous l'avez vous-même qualifiée de brillante. Ce qui est tout à fait exact. Vous savez, commandant, ma vivacité d'esprit me surprend tous les jours. Le commandant Monasterio, en accord avec le vice-roi, organise un tournoi, un grand tournoi d'escrime qui aura lieu sur la place demain à midi, en l'honneur du maestro Ramirez. Le vainqueur recevra en guise de récompense une superbe médaille d'or d'une valeur inestimable. Oh, merci, Donna Maria. Quelle merveilleuse cuisinière vous êtes. Quelle merveilleuse épouse vous feriez. Un soldat doit passer des heures à cheval, assis sur son postérieur endolori, pour accomplir son vaillant devoir de militaire, sans la moindre miette à se mettre sous la dent. Oh mon Dieu, quelle horreur! Quelle horreur! On peut le trouver généreux, oui, impressionnant, d'accord, mais de là à dire horrible... Je ne parle pas de votre derrière, sergent, mais du tournoi. Vous dites qu'il commence à midi, mais moi je ne me réveille jamais avant 2 heures. Tu dois à tout prix y participer pour défendre l'honneur des de la Vega. Franchement, c'est inhumain. Oh, si le fils refuse de se battre, alors c'est le père qui se battra. Hors de question, c'est beaucoup trop dangereux. Allons, Don Alejandro, j'espère que vous n'allez pas contrarier votre fille en prenant de tels risques. Je vous garantis que mon père ne ferait jamais une chose... Je relève le défi. Mais enfin, vous êtes trop vieux pour ce genre de compétition. Trop vieux? Moi? Je suis dans la fleur de l'âge. D'accord, j'y participerai. À contre-cœur, mais puisque c'est la seule solution, j'y prendrai part à la place de notre père. Et je m'assurerai qu'il n'arrive aucun mal à Don Luis. Je m'y engage. Moustache d'or! Messieurs, en garde! Battez-vous! Tout un pichet pour un peso. Tu te fiches de moi? Tu veux ma ruine? Non, désolé, la maison ne fait pas crédit. Achetez un foulard, un beau foulard à offrir à l'élu de votre cœur. Je vends également d'authentiques porte-bonheur. Le vainqueur du tournoi remportera cette médaille d'honneur que j'ai eu l'immense privilège de recevoir de la main même de sa très gracieuse majesté, le roi d'Espagne en personne. En plus de sa valeur symbolique, c'est un véritable trésor en or massif. Diego, y a-t-il aucune jeune fille à qui tu souhaiterais offrir un gage d'amour? Señoritas, je vous avoue mon profond embarras car il m'a été impossible de choisir entre l'aveuglante clarté de 2 beautés si ratisses. Oh. Vous voyez, père, c'est inutile. Notre cher commandant s'en est déjà chargé. Oh, Diego! N'en rajoute pas trop quand même. C'est mon ami, je te signale. Mais tu sais bien que si je fais ça, c'est pour la protéger, non? Aïe, aïe, Vous me feriez un très grand honneur en me laissant vous escorter, señorita. Comme c'est gentil à vous. Et maintenant, le seigneur Don Diego de la Vega va affronter en combat singulier le caporal Ignacio González. Messieurs, en garde! Bravo! Ouais! Allez! Diego, relève ton épée. Tu es censé défendre l'honneur des de la Vega et non le souiller. Mais père, comment voulez-vous que je me serve de mon épée et de mon éventail en même temps? Diego, nous ne sommes pas venus ici aujourd'hui pour nous éventer. Est-ce que Bernardo pourrait le faire pour moi, alors? Cette chaleur est épouvantable. Attaquez! Il pourrait se tenir derrière moi et me rafraîchir. Attention, retourne-toi! Diego, est-ce que ça va? Bien sûr que non, ça ne va pas du tout. Cette chemise est en fil de soie et maintenant elle est tachée. C'est probablement irrécupérable. Peut-être que mon savon d'Espagne pourra... Vite, Bernardo, ramène-moi à la maison. Don Diego n'est pas vraiment ce que j'appellerais une fine lame. Qu'en dites-vous, señorita? L'honneur de la famille de la Vega mérite d'être mieux représenté.
Je défendrai donc notre nom moi-même. Père, non, je vous en prie. Bien joué, commandant. Vous avez déjà atteint l'un de vos objectifs. Vous avez ridiculisé votre rival sous les yeux de celle que vous convoitez, mais en revanche, toujours aucun signe de ce brigand de Zorro. Vous pouvez me croire, il ne va plus tarder. Vite, Bernardo! Il ne faut pas faire attendre nos amis! Ils sont tellement impatients d'attraper Zorro! En avant, Tornado! Toutes mes félicitations! Bravo, mon ami! Bravo! Et nos finalistes sont donc l'intrépide commandant Monasterio et l'honorable Don Luis Villalonga. Alors, vous vous amusez bien jusqu'à présent, Don Luis. Follement, commandant. Et sachez que j'ai bien l'intention de gagner la médaille d'honneur de notre célèbre maestro. Oh, voyez-vous ça? Ya! Señores, en garde! Commandant, il s'agit d'un simple tournoi amical et non d'un combat acharné. Êtes-vous toujours aussi certain de l'emporter, Don Luis? Ça suffit! Arrêtez, commandant! C'est Zorro? Zorro! Ya! Oh! Je viens participer au tournoi, commandant. Zorro, je vais te faire regretter amèrement d'avoir osé te moquer de moi. J'espère bien qu'il n'est pas trop tard. Oh, à 2 contre 1. Merci, messieurs, je suis vraiment comblé. Oh, excellent enchaînement, vous y étiez presque. Vous vous êtes bien entraîné, commandant. Je vois que les leçons du célèbre maestro dont tout le monde parle vous ont été très utiles. Oh là là, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Lui aussi, il porte une chemise en soie. La température de l'eau est-elle à votre goût, commandant? Mais là, c'est moi, bougre d'andouille. Non, laissez! Maintenant, j'entre en lice. Cette affaire concerne uniquement Zorro et le maestro. Autrement dit, moi. Mais c'est bien pour cette raison que je suis venu, pour découvrir si Zorro a plus de talent que le maestro. Parfait! Alors, en garde! Force est de constater que vous savez manier l'épée. Mais je suis plus fort que vous ne le serez jamais! Zorro! Quand bien même ce serait vrai! Je possède de nombreux autres talents, dont la calligraphie
Et je suis un barbier accompli aussi. Maestro, vous serez beaucoup plus rapide sans ces vaniteuses moustaches qui vous ralentissent. Oh! Mes moustaches! Non, ne me remerciez pas. Alors, chers concitoyens de Los Angeles, qui a gagné le tournoi d'escrime du commandant? Gracias, amigos! Lancier, arrêtez-le avant qu'il prenne la fuite! Oh, commandant, cher commandant, aurais-je abusé de votre hospitalité? Sergent, vite, utilisez la boîte secrète. Oh, wow! Sergent Garcia, vous avez exécuté cette manœuvre à la perfection! Oh, vraiment, vous trouvez? Oui, c'était époustouflant. Oh! Adios! Adios, Zorro! Garcia! Quelle magnifique médaille! Remerciez Sa Majesté de ma part! Le moment est venu de tirer ma révérence! Et vous osez vous appeler le maestro? Votre art consiste en quoi, au juste, hein? À accumuler les défaites humiliantes? Oh, mais si ma mémoire est exacte, il me semble qu'il vous a vaincu avant moi. Qu'est-ce que vous dites? Vous n'êtes qu'un escrimeur de un bretteur à la noix. C'est vraiment dommage que Diego ait manqué le spectacle. Ça aurait pu avoir un effet très bénéfique sur lui. Je n'arrive pas à croire qu'il ait affronté ces deux formidables escrimeurs tout seul. J'en tremble encore rien que d'y penser. Ce noble sentiment me va droit au cœur, señorita. Oh, Zorro! Pour le plus grand honneur des De La Vega! Viva el Zorro! Viva el Zorro! Viva